Voilà, je vous ai fait une petite installation pour vous montrer rapidement ce que ça donne une infusion avec les doses. La théière est comme ça, d'accord? Pas trop grande, voilà. Ça fait à peu près 15, je pense 15 centilitres celle-là ou 20, je sais pas. Voilà, j'ai le pot qui a beaucoup été utilisé, ça se voit. Et puis là pour verser l'eau, là par exemple je l'ai chauffé, j'ai mis de l'eau chaude dedans. Donc hop, je verse. Voilà, donc je vous montre rapidement comment on fait. Moi je mets dans une petite coupelle pour récupérer l'eau. Alors ouais, je voulais vous montrer le coup du caillou. Les gens aiment bien utiliser un caillou pour, vous savez, pour tenir. Ça fait élégant, c'est classe. Bon bref, c'est juste pour pas le mettre vulgairement sur la table quoi. Bon, ça peut être un peu dangereux. Alors, moi je prends un thé ancien dont les feuilles sont torsadées, donc ça ressemble un peu au celui de la mamie de Ping Dong Lee. Même si le mien, à mon avis, est pas tant torréfié, mais il est beaucoup plus vieux. C'est un Baozhong qui a 41 ans. Exactement. Voilà, hop. Qui était bio, qui a été fait à Pingling, dans l'est de Taipei. Le problème, c'est que vous voyez pas la dose que je mets. Ben, j'en mets pas mal, moi. Ouais, j'en mets, je sais pas si c'est la moitié. Voilà. Là, je pense que je dépasse les 3 grammes. Hein. Ah, attendez, est-ce qu'on voit? Est-ce que ça fait la mise au point? Non. Est-ce qu'on peut voir avec la lumière? Comment on peut faire pour voir combien il y en a? Ah, ça y est, là, ça fait la mise au point. Voilà, j'aurais mis ça. Ça fait... Ouais, un tiers, quoi. C'est ce que j'avais dit. On voit pas. Hein. Est-ce que la mise au point va se faire? On sait jamais. Non, ça veut pas. Là, alors... Voilà, la mise au point est faite, mais on voit rien. Hein. Un tiers, je sais pas si vous voyez, j'essaie de vous montrer. Moi, je fais pas avec la balance, hein, parce qu'on fait avec la balance souvent au début. On dit que pour 10... Moi, je me souviens quand j'ai appris en France, c'était pour 10 centilitres d'eau, on mettait 2-3 grammes. Et moi, je trouvais qu'au niveau des parfums, c'était pas... Enfin oui, c'était pas mal, mais j'avais remarqué que rien que de rajouter 1 ou 2 grammes, ça changeait tout. Alors moi, je suis devenue un peu une boulimique. Et après, je m'en fichais des doses. Et j'ai encore ma petite balance Roberbal, là. Roberbal, comme ça qu'on appelle ça. Et bah, j'utilise plus. Maintenant, je fais plutôt par rapport au type de thé, et puis après à l'expérience, quoi. Après, je mets un peu d'eau dessus et je le passe comme ça. Ça, c'est pour lui ouvrir les feuilles. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, comme ça, il est tout prêt. Et là, c'est pas mal parce qu'on peut sentir les arômes. Je vous fais sentir. Ça sent bon. Hein. Bon, ok, ma blague est nulle. Ah, ils sont bons. C'est un ancien thé. Un thé vieilli en jarre, donc il est... Il y a des arômes très... de thé presque puer, quoi. Les thés mis en cave, là, quasiment. Mais il a quand même un petit peu le côté fruit. Voilà, première infusion. Souvent, il y en a qui regardent par rapport au goulet, là. Hop, ça y est. Il re-rentre. Vous voyez, il y a eu la réaction et il revient. Je sais pas si ça tire. Alors ça, c'est un truc que je voulais vous le montrer. C'est un filtre. En fait, c'est pour être un peu plus élégant si vous faites du thé à la reine d'Angleterre. Pour pas qu'il y ait de petites feuilles. Bon, moi, je m'en fous. C'est juste quand il y a mon beau-père qui vient ou que voilà, des amis. J'ai remarqué qu'ils s'attendent à ce qu'on ait ça. Tous les Taïwanais l'ont, donc voilà. Voilà. Et après, je verse. Donc, vous avez vu, moi, je mets pas 30 secondes. Hein. Donc, votre théière, elle m'affole un peu. Mais je crois savoir, c'est parce qu'à l'intérieur, ils n'ont pas fait les 3 petits trous. C'est juste le... Comment on appelle ça là, le bec, en fait. Le bec à l'intérieur. Alors, vous voyez, ça a beaucoup grossi. Un peu, quoi. C'est pas comme le thé de haute montagne qui sera carrément arrivé tout en haut. Mais vous voyez, c'est chiant. J'aurais pas dû prendre une théière noire. J'étais un peu con. Il faut dire que j'en ai pas beaucoup de théière non plus. Je sais pas si vous voyez. Voilà, quoi. Mais moi, à l'intérieur, on voit pas là, mais à l'intérieur, en fait, moi, j'ai 3 petits trous à l'entrée du... Alors, attendez, peut-être ça fait la mise au point au bout d'un moment, si ça ne crame pas le... Non, c'est en train de le cramer. On voit rien. Hein. Je suis désolée, je suis vraiment nulle en vidéo, mais alors nulle de chez nulle. On voit pas, mais en tout cas, il y a 3 petits trous là, et ça permet d'arrêter les feuilles. Voilà, et puis après, on boit. Une fois qu'on a bu, hop, on finit d'abord, et après... On passe à la seconde et c'est comme ça qu'on
conséquence les arômes. Pour un thé, pour celui-ci qui est en qualité, je pense l'équivalent de celui de la mamie Pink Dong Lee, même si c'est pas le même cultivar et c'est pas la même fabrication. Celui-ci c'est du Baozhong, c'est-à-dire qu'il est fermenté juste à 15%, quasiment comme un thé vert. On voit, mais les feuilles ressemblent beaucoup à celui de Pink Dong Lee. Mais par contre, il n'a pas été fait au chaudron, il a été fait au gaz. Et puis, c'est pas un théier sauvage, c'est pas des théiers sauvages, hein, c'est des théiers qui sont bien entretenus, taillés, etc. Pas du tout comme la mamie aussi. Et par contre, c'est du bio aussi. Donc, ça veut dire que ça se sent dans l'infusion, il y a le gras du thé. Quand c'est pas bio, le gras souvent s'en va. Donc, on voit, première infusion, les feuilles vont pas trop bouger. Hein, parce que comme il est vieux et il a quand même reçu une petite torréfaction, les feuilles vont rester comme ça. Par contre, celui à l'osmante, attention, celui à l'osmante, vous mettez l'équivalent de 20-25 boules. Vous allez voir, voilà, ça va exploser. C'est vachement beau d'ailleurs. Vous pourrez voir les feuilles après. Voilà, bon, j'espère que c'est clair et que ma vidéo de 6 minutes passera. Voilà.